n'est plus effectivement, Alexis Kohler a démissionné hier, il n'est plus secrétaire général de l'Élysée, ça faisait 10 ans qu'il travaillait avec Macron. D'abord, on va parler de ça parce que c'est vraiment la chute de Macron en ce moment, la chute libre. Et je vais également vous parler de ce qui se passe pour la fille de Brigitte et pour Macron. Tiffaine Ozière, là on est vraiment dans des choses très importantes. Il se passe des choses en ce moment à l'Élysée. Et Macron notamment, hier, son secrétaire général Alexis Kohler a quitté l'Élysée pour rejoindre la Société Générale. Ce qui, de mon point de vue, devrait être parfaitement interdit. Vous ne pouvez pas rejoindre comme ça une grande banque en ayant passé 7 ans, presque 8 ans, secrétaire général de l'Élysée. Et avant cela, il était directeur de cabinet de Macron quand il était ministre de l'économie sous Hollande. Donc ça faisait 10 ans que c'était alors celui qu'on appelle dans les articles de presse son jumeau. On l'appelle le vice-président. Alexis Kohler est parti et dans Le Parisien, il y a des confidences qu'il a faites, donc merci de m'en parler, qui montrent quand même l'état de décrépitude de la Macronie. L'ambiance crépusculaire de fin de règne de cette Macronie épouvantable. Ainsi, au Parisien, un proche d'Alexis Kohler déclare « Il en avait ras-le-bol », je cite, « Il voit que tout s'écroule, il ne veut pas être caution de cela », et il ajoute « À quoi bon rester ?» Vous imaginez? C'est le numéro 2 de l'Élysée qui déclare « Il voit que tout s'écroule. À quoi bon rester ?» Il ne veut pas être caution de cela, il en avait ras-le-bol. Il voit que tout s'écroule. Donc on est... Alexis Kohler, c'était vraiment un homme clé de la Macronie, qui avait énormément de pouvoir, alors qu'il apparaît dans des affaires judiciaires, il est mis en examen. Il avait refusé aussi récemment de comparaître devant une commission d'enquête parlementaire, alors qu'il y était normalement obligé. Donc c'est vraiment en plus un homme qui a les casseroles, et qui va là faire du fric à la Société Générale. En fait, il passe d'un banquier à un autre, pour faire simple, parce que Macron est toujours resté un banquier au service des puissances d'argent, et certainement pas au service de la France et du peuple français. Mais au même moment, aujourd'hui, ça c'était hier, aujourd'hui, Mediapart a sorti l'info, qui est quand même un véritable coup de tonnerre. Un véritable coup de tonnerre. Vous avez perquisition aujourd'hui dans le cabinet d'avocats de Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, belle-fille d'Emmanuel Macron. Donc, Mediapart écrit que le cabinet, en fait, elle partage à Paris un cabinet d'avocats avec un avocat qui s'appelle Frédéric Moréas. Mediapart écrit qui travaille avec Tiffaine Ozière, fille de Brigitte Macron, depuis maintenant 8 ans, depuis 2017. Et Mediapart précise, c'est Emmanuel, je cite, c'est Emmanuel Macron en personne qui les a présentés. Les deux hommes se connaissent bien, donc Macron et Frédéric Moréas, qui a personnellement accompagné Macron à une époque où celui-ci envisageait de créer une start-up. Je lis toujours Mediapart. La belle-fille du président, Tiffaine Ozière, vous suivez, et ce fiscaliste ont créé leur propre cabinet qui s'appelle Challenge Avocat en 2020. Un cabinet dont les locaux sont dans le 8e arrondissement de Paris. Ils ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête judiciaire visant notamment des soupçons d'arrangements fiscaux en faveur de Souleiman Kerimov, donc un oligarque russe mais qui n'est plus le bienvenu à Moscou, a appris Mediapart de sources judiciaires. Les enquêteurs, je cite, s'intéressent particulièrement aux conditions dans lesquelles un accord fiscal a été conclu en 2019 entre Bercy et une entreprise suisse, Swirou Holding, soupçonnée d'être une société écran de ce Souleiman Kerimov. Des perquisitions ont également été menées ce jeudi, 27 mars, donc hier, au moment où cette vidéo est en direct, dans le cadre de cette information judiciaire à Bercy, au ministère de l'économie de Macron. Enfin, de son gouvernement, on va dire, d'Éric Lombard. Comme l'ont révélé Le Monde, Libération et Mediapart. Donc, perquisition à Bercy, ministère de l'économie, perquisition au cabinet de la fille de Brigitte Macron, Tiffaine Ozière, belle-fille d'Emmanuel Macron, le lendemain du départ du plus proche collaborateur et très puissant Alexis Kohler, de son poste qu'il occupait depuis 8 ans de secrétaire général de l'Élysée, alors qu'avant il était déjà le plus proche de Macron, il était directeur de cabinet quand il était ministre de l'économie. Donc on est vraiment dans un truc où on se dit,
qu'il se passe quelque chose. Des gens sont en train de mettre des bâtons dans les roues à Macron. Tant mieux. Tant mieux. Et d'autres pourraient le faire encore plus. Ce sont nos fameux députés. Parce que si les députés, imaginez un instant, que les députés votent maintenant une motion de censure pour renverser le gouvernement Bayrou. Imaginez qu'ils fassent ça maintenant. À un moment où Macron est déjà affaibli par ses histoires colères, maintenant, Tiffaine Ozière, et qu'il est affaibli sur le plan international, terriblement humilié, on va en parler dans un instant, sur la situation de l'Ukraine, avec ce qui se passe. Mais Macron serait obligé, si le gouvernement Bayrou était renversé, de trouver un nouveau Premier ministre, de rechercher un nouveau candidat au poste, de reformer un nouveau gouvernement, de chercher des candidats pour être ministre, de faire des auditions, des consultations, etc. Il perdrait un temps fou. Il serait embourbé dans ses affaires intérieures, neutralisé complètement pendant des semaines et des semaines, voire des mois, et donc il ne pourrait plus dérouler tranquillement son agenda de peur, de manipulation et de guerre. Donc, les parlementaires qui aujourd'hui, les députés, blablatent sur « Oh là là, attention, on va faire un malheur, hein. On va faire un malheur, on a très envie d'éventuellement faire de voter un jour une motion de censure. » Non, il faut arrêter de blablater. Vous agissez. D'accord? Je parle des députés PS, je parle des députés RN, il paraît qu'il y a aussi des députés LR qui sont pas très contents en ce moment, le camp de Wauquiez, tout ça. Très bien, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Je vous demande juste une chose. Un instant dans votre vie, peut-être, pensez à l'intérêt de la France. Et dites-vous un instant que là, on est en risque de guerre mondiale à cause d'un dingue à l'Élysée. Et qu'il faut trouver tout moyen pour politiquement le neutraliser. Il faut trouver tout moyen pour l'empêcher, l'entraver, le bloquer.